Salut, c'est Ako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ces petits titres qui sont sortis chez Hot Manga au mois de septembre. Donc déjà, regardez-moi ça. Regardez-moi les beaux dos et regardez derrière moi ce que ça donne. C'est vraiment trop joli, j'adore. On va parler de ces nouveautés. Il y en a une que j'ai pas aimée et l'autre, c'est un coup de cœur, écoutez. Je pense qu'on va commencer par ce que j'ai pas aimé et je pense que ce n'est pas une surprise quand on connaît mes lectures. C'est tout simplement Love Sharing de Linda. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que je m'ennuie à chaque fois dans ces tomes. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais j'ai quand même toujours une sensation d'inachevé dans ces histoires. T'as l'impression qu'elle ne va jamais jusqu'au bout. Et pourtant, elle est sur quelque chose de très soft. Elle ne va pas dans le niaiseux, on n'est pas sur de la romance, on n'est pas sur du vanilla, on est juste sur du soft. Il y a un je ne sais quoi qui fait que ça pourrait être trop bien, mais on l'a pas ce truc-là. Et pourtant, ça commence par une histoire de NTR. Franchement, je me suis dit, waouh, attendez, j'apprécie Linda pour une fois. Et non, parce que tout le reste du tome, en fait, je me suis fait chier parce que c'est banal. Et c'est un peu, je trouve, le problème de Linda. Alors, Linda, si vous ne la connaissez pas, c'est une autrice qui est assez connue dans la commune. Puisqu'en France, on a eu le droit d'avoir pas mal de titres aux éditions Taifu et Nihoniba, dont les Wife Color en grand format et Lover Color, je crois qu'ils s'appellent. Donc c'était des petits full couleurs, voilà, encore des histoires comme Linda avec du Ugly Bastard et du NTR. C'est pareil, c'était sans plus. Moi, franchement, je suis toujours pas fan. Vous avez les Mises à nu, une histoire complète en 5 tomes, ce qui est assez rare en plus. Mais c'est pareil, il y a toujours un truc qui me manque dans ces tomes. Et on avait aussi Partenaire particulier. C'est vraiment une artiste appréciée en France qui est sortie vraiment plein de fois et ça fait plaisir de la retrouver dans une autre maison d'édition que Nihoniba. Et voilà, Hot Manga s'est pris un petit recueil d'une dizaine de pages. D'ailleurs, on aura aussi des petites pages couleurs au début. Mais moi, voilà, ça ne matche jamais. Je m'ennuie toujours avec Linda. Et c'est dommage parce qu'elle a un très beau trait. Elle fait vraiment de très très belles mifs tout en rondeur. Là, si vous appréciez la chubby, vous allez adorer ce qu'elle fait. Je suis très fan de ces dojins. Hein. J'en ai d'autres derrière moi. Donc là, c'est un Sailor Moon. Et c'est pareil, l'histoire n'est pas folle. Mais regardez-moi le dessin. C'est incroyable. Et c'est vraiment un... Je sais pas, Linda, elle devrait se coopérer avec quelqu'un qui fait le scénario et elle fait les dessins. Et je pense qu'il y a un truc magique qui pourrait arriver, mais voilà, ma petite déception. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est pas ma cam. Le deuxième, c'est un auteur que vous connaissez déjà peut-être, puisque c'est Kabuki Shigeyuki, l'auteur de Sokyuki. Donc vous savez, cette petite histoire assez sympa, fandom, avec du BDSM, avec des super pouvoirs. Moi, là, on est toujours dans la même vibe, mais avec Coupable de V. Donc Coupable de V, c'est un titre, un arc narratif, donc je pense aussi c'est ce que j'ai apprécié. Les recueils, c'est sympa quand vous êtes débutant. Franchement, je pense que si vous ne connaissez pas le H-manga, Love Sharing pourrait être quelque chose d'intéressant puisque vous allez voir vraiment le côté tac au tac du hentai, du cul pour du cul. Hein. On est toujours sur une petite histoire spacey, mais vous allez voir, c'est un peu moins conventionnel et c'est pour ça que ce H-manga est en intermédiaire. Il y aura des choses non conventionnelles. Rappelons que c'est du scénario. Coupable de V, voilà, ça ne fait pas la promotion de quelque chose. Je dis ça pour ceux qui ont des balais dans les fesses et qui arrêtent pas de dire des bêtises. Voilà, c'est un titre super intéressant et je pense qu'il plaira beaucoup aux dames. Encore une fois, dans ce titre, on retrouvera ce que l'auteur adore, du BDSM, du fandom. Et il met à l'honneur aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce tome, les femboys. Pour ceux qui ne savent pas, les femboys, c'est tout simplement des hommes habillés en femmes et qui ont l'apparence aussi d'une femme malgré leur attribut masculin. Donc Coupable de V, c'est une petite histoire au début et après c'est tout un arc narratif sur des enquêtes érotiques. Et j'ai trouvé ça assez sympa, ça donne un côté polar à cette œuvre. On est sur un enquêteur hermaphrodite qui va visiter un village au fin fond du Japon car il y a des meurtres mystérieux qui s'y passent là-bas. On retrouve des hommes nus avec un morceau de bambou là où vous savez, hein, je peux pas dire mais voilà. Au fur et à mesure des chapitres on va découvrir qu'il y a des choses parfois surnaturelles dans ce village, vraiment c'est Gannibal du cul. Et en gros, il va devoir mener son enquête et passer sur la table, hein, Coupable de V, voilà, hein, c'est dans le titre, hein, il va devoir passer sur la table et passer sur d'innombrables femmes. Il y aura des pratiques BDSM, il y aura plein de choses, mais je vous laisse le découvrir, je trouve ça beaucoup plus intéressant de pas vous spoiler toute l'enquête. C'est pour moi une super découverte et franchement ça fait plaisir de voir qu'on met en avant les femboys. J'ai lu un titre récemment de Bobobo, j'essaierai de vous mettre le titre par là si je le retrouve, qui mettait en avant des colocs avec un peu de fanboy et j'ai trouvé ça super intéressant. Des choses qu'on voit rarement dans le H et je pense que c'est pour ça que Coupable de V
préféré et mon coup de cœur, puisque en plus il y a un côté scénario que je trouvais intéressant. Où les recueils, ça commence à être compliqué pour moi si les histoires sont pas très bien travaillées. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié Partie fine après les cours, mais aussi Intimité, qui exploite soit le côté romance, soit le côté comique. C'est vrai que si c'est que du cul pour du cul, s'il n'y a pas le petit plus, bah je n'y arrive pas. Donc au personnel pour Linda, donc c'est pas parce que je dis que j'aime pas que c'est nul. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis, hein. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le goût unique aussi. Je pense que le côté insolite de ce titre m'a beaucoup plus plu, et puis il y avait tout le côté BDSM, femboy, voilà, moi j'ai adoré et j'adore ce que fait l'auteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En même temps, je vous annonce que je serai avec Erwan à la Paris Manga sur le stand de la culture. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On sera là bien sûr comme d'habitude pour vous conseiller, on ne mord pas. Donc n'hésitez pas à passer sur le stand de la culture. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!